Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue sur ce petit tuto où je vais essayer de vous montrer dans ce tutoriel comment exporter une tenue sur Dynamics en gros. Donc Dynamics, ce nouveau mode qui est sorti sur Minecraft, disponible pour la 1.12 pour l'instant. En bref, on va pas rentrer dans les détails. Alors je vais vous montrer justement comment exporter une tenue sur Dynamics. Alors en soi, c'est assez simple. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'une tenue, elle est constituée en plusieurs parties. Il y a le bras gauche, il y a le bras droit, il y a le body, la jambe gauche, la jambe droite, gauche-droite, et les pieds. Donc ici on verra pas les pieds, mais vous verrez que quand je vais tout expliquer, vous serez capable de faire les chaussures tout seul. Vous verrez que ce sera très intuitif après pour vous. Et je vais vous montrer bien évidemment par contre comment on fait un truc pour la tête, hein, donc un chapeau ou un truc comme ça. Donc quand vous avez votre modèle 3D sur Blender, ce qu'il faut faire, c'est que déjà, il faut l'exporter. Alors, tous vos parts, donc par exemple, là, c'est mon part de mon bras gauche, il faut que vous les renommez en anglais. Donc, par exemple, pour le bras gauche, c'est left arm model. Pour le bras droit, c'est right arm model. Pour la tête, c'est head model. Donc, il faut que, par contre, j'insiste sur l'écriture, il faut bien que ça soit écrit comme ça, sinon, ça va pas être reconnu par le mode, ça va pas être reconnu par Dynamics. Le body, ça s'écrit body model. Et après, je vais vous renvoyer sur la documentation que je mettrai peut-être dans la description de la vidéo parce que tout le nom des parts est écrit dans la vidéo. Tout est expliqué dans la documentation. Pardon. Du coup, ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous avez votre modèle, eh ben, vous devez l'exporter. Donc c'est simple, vous sélectionnez uniquement ce que vous voulez exporter. Donc par exemple, si vous avez un Steve à côté, tac, vous le cachez ou vous le sélectionnez pas du moins. Et du coup, vous faites F4, Export en OBJ. Là, on va le refaire parce que la fenêtre a expiré. Tac. Et là, vous le mettez dans un dossier. Donc là, pour l'instant, je vais le mettre dans un dossier temporaire que j'ai volontairement appelé test. Et je vais vous montrer justement, c'est volontaire. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais l'exporter ici. Donc attention, quand vous exportez, vous sélectionnez bien Selection Only. Donc objet object, bien évidemment. Et Pass Mode, vous le mettez en copie. Hyper important. Donc vous ne touchez pas au scale et tout, après c'est bon. Donc vous l'exportez, tac. Et là, voilà. Là on a notre MTL et notre OBJ. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va configurer les textures pour chaque matériau. Parce que comme vous voyez ici, en gros, j'ai plein de matériaux. Et, euh, et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque part, vous êtes obligé de mettre des textures en PNG, en gros, dessus, sinon en fait le part en fait il va pas se voir sur Dynamics. Vous êtes obligé de mettre une texture, une image du moins, comme texture, ça c'est obligé. Du coup, par exemple là, ce qu'on va faire, c'est que là j'ai mon matériel blanc, en gros, et je vais voir, donc vous voyez, j'ai fait plusieurs blancs, c'est normal. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter un KD, ma pierre du bas KD. KD, c'est quoi en gros? C'est la texture. Voilà, pour faire simple, c'est l'image de texture. Donc là, on retourne sur Blender, on regarde qu'est-ce que j'ai utilisé pour la texture, on voit que c'est une image qui s'appelle blanc.png. Donc je copie l'image, je colle. Ensuite, donc moi comme je connais très bien mes matériaux, ah ben, je sais que c'est exactement la même chose pour les autres blancs. Donc là, je vais pas perdre de temps, je vais faire ça assez rapidement. Tac. Ensuite, le noir. Donc là, si on va dans noir, on voit que c'est un truc qui s'appelle, enfin une image, qui s'appelle noir2.png. Donc on fait exactement la même chose. Tac, copier, coller. Et là je vais faire la même chose pour tous les noirs. Tac, tac, et tac. Et voilà. Donc là vous avez fini de configurer votre MTL. Donc ça on peut le fermer. Ensuite la seule chose qui vous reste à faire pour en finir avec le MTL et l'OBJ, c'est d'ouvrir votre OBJ. Donc alors ça peut être avec Blender, moi je vais l'ouvrir avec Blocknote pour vous montrer à quel point c'est accessible. Donc avec Blocknote en vrai ça fonctionne pas mal. Et là, ce que vous faites, c'est que pour chaque part, en fait, Blender, ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute Donc, par exemple, on va aller dans Body Model. En fait, il rajoute le cube, en gros, le nom du cube derrière.
Donc là, ce que vous faites, c'est simple. C'est après le tiret du bas, vous effacez tout. Voilà. Et vous faites ça pour chaque part. Donc là, par exemple, j'ai les legs aussi. Tac, on va effacer. Ok. Et voilà. Et voilà, donc là on en a fini avec l'OBJ. C'est la seule chose que vous devez faire sur l'OBJ. Une fois que c'est fait, on peut fermer l'OBJ. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le dossier de la tenue. Donc en gros, déjà, on va aller chercher les images, hyper important. Moi j'ai blanc et noir, je les copie et je les mets directement dans la racine. En vrai, vous pouvez faire un dossier texture, mais là je vais vous montrer la manière la plus simple d'exporter. Donc en gros, voilà, directement, vous cassez pas trop la tête, vous mettez les textures, vos PNG directement dans le dossier racine, et puis voilà. Aussi, tant que j'y pense, ce qu'il faut savoir, c'est que votre nom de texture, faites attention qu'elle soit collée. En gros, mettez pas par exemple blanc, clair, mettez pas ça. Vous voyez? Donc on verra peut-être dans une autre vidéo, je vous expliquerai pourquoi, mais mettez pas ça. À la, à la rigueur, mettez blanc, tiré du bas clair, mais mettez jamais un espace. Toc. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que vous renommez votre dossier. Donc, important de le noter, si c'est une tenue, vous mettez armor, tiré du bas, le nom de votre tenue. Donc, moi, je vais mettre tenue, armor, tiré du bas, on va mettre cuisine. Cuisinier. Voilà, comme c'est une tenue cuisine. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous créez un. Vous avez créé pire ça, on va faire très simple. Ça, vous pouvez le jeter sur votre bureau. Tac, clic droit. Et là, vous l'ajoutez, ajoutez à l'archive, zip, armor-du-bas cuisinier.zip. C'est parfait. Tac. Donc vous l'ouvrez. Et là, ce que vous allez faire, vous allez configurer votre pack. Donc là, attention, ça c'est si vous n'avez pas un pack. Donc justement, je vais faire la démarche devant vous pour que vous voyez comment créer un pack. En gros, pour créer un pack, c'est pas très compliqué. Je vais ouvrir ça comme modèle. C'est un pack que j'ai déjà tout préparé. En gros, vous avez plusieurs fichiers à créer. Donc déjà, on va créer un dossier. On va créer un dossier Armors déjà, qui contiendra toutes les configurations, tous les fichiers config de nos armures. Tac. On va créer un dossier assets. Tiens, d'ailleurs, on va faire simple, on va le mettre ici. Tac. Voilà. Et en gros, dans ce fichier assets, on va y mettre un fichier Dynamics Mode. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre, le fichier lang. Vous allez y mettre un fichier, un dossier modèle OBJ. Et là, dans ce dossier OBJ, vous y mettrez toutes vos tenues en fait, pour faire simple. Donc en gros, moi par exemple, je vais mettre celle que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, celle que je vous ai montré tout à l'heure, celle qu'on faisait justement, c'est dans le bureau, je l'ai casé, tac. Et voilà. Donc ici maintenant, ma tenue elle est prête à être exploitée, entre guillemets. Donc là en gros ce qu'on va faire, c'est assez simple. Ça on va le supprimer. Ok, donc il faut que vous ayez que ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que dans le dossier Armors, on va y mettre que les fichiers config de chaque tenue. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque tenue, il y a un fichier config à faire. Donc en gros, c'est pas très compliqué. Vous créez un fichier que vous allez appeler armor-du-bas, le nom de votre tenue, donc cuisinier.dinx. Et voilà. Ensuite, donc moi je vais l'ouvrir avec Atom. Ça va être un petit peu plus simple pour moi. Donc en gros, là maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez configurer votre armure, votre tenue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très intuitif, c'est très simple. C'est pas du codage, c'est pas vraiment du codage, c'est que de la configuration. Donc là, plusieurs choses à faire. Déjà, vous mettez le nom, name de point, le nom de votre tenue, quand on va mettre la souris dessus sur Minecraft. Donc là, je vais l'appeler tenue de cuisinier. Voilà.
Description, ça c'est obligé, c'est des choses que vous devez mettre obligatoirement. Description, tenue, là je vais mettre tenue noire et blanche. Je sais pas, je mets n'importe quoi. Donc ensuite, ce que vous devez faire, vous devez mettre le pass du OBJ dans votre zip. Donc en gros, vous mettez le modèle de points et là vous mettez le pass. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est pas forcément ce qu'il faut savoir, mais c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. En gros, tout se trouve dans Asset, Dynamics, Model, OBJ. Donc ce qu'il faut savoir justement, c'est que la racine, entre guillemets, des modèles, en gros, c'est dans OBJ. Là, vous écrivez OBJ slash, hop, je vais y arriver, slash, et là, vous mettez le dossier de votre armure, donc armor du cuisinier, et là, tiré du bas, non, slash, pardon, et là, vous mettez le nom de votre OBJ. Toc. Et là, du coup, en gros, vous lui donnez accès à l'OBJ. Une fois que ça c'est fait, il ne reste plus qu'à configurer les parts, en gros. Donc si vous avez, justement, moi, ma tenue, elle a quoi? Elle a des jambes. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va donner à Dynamics le nom des parts pour chaque partie du corps. Donc, par exemple, Armor Arms, on va faire les bras d'abord. Donc Armor Arms. Donc c'est quoi le nom des parts? C'est Left Arm Model. Donc si vous n'avez pas de bras, mettez pas. Et si vous avez par exemple que si c'est qu'un pantalon, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer, mais mettez pas bras. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça. C'est que si vraiment votre tenue là par exemple, elle a des bras. Sinon vous ne le mettez pas. Et là du coup on met Right Arm Model. Tac. Ensuite, mon armure elle a une tête en gros. Donc là on va mettre Armor Head. Et là, le nom de mon part, c'est Head Model. Ensuite, pour les jambes, justement, Armor, ouais, Legs. Et là, Left Leg Model. Et Right Leg Model. Aussi simple que ça. Ensuite, il reste le body. Donc le body, c'est le plus simple, c'est Armor Body. Et là, Body Model. Si vous avez des chaussures, vous pouvez mettre Armor Fits. Non, Foot. Alors, est-ce qu'il y a un S ou pas? Donc ça, c'est à voir sur la documentation. N'hésitez pas à checker la documentation. Je la mets dans la description de la vidéo. Il faut impérativement que vous ayez la voir avant de venir sur la vidéo. C'est obligé. Et tout lire. C'est important. Foot, donc là, on peut mettre left fit model et right fit model. Voilà. Donc là, moi, en l'occurrence, j'ai pas de chaussures. Donc on va effacer ça. Et voilà. Et là, vous avez plus qu'à enregistrer. Hop. Ça, on s'en fout. Non. Et voilà. Et là, du coup, si on récapitule bien, quand on mettra la souris dessus, le nom, ça sera ça. La description, la petite description qui y aura en bas, ça sera ça. Le pass vers votre modèle, donc vous faites attention que, que c'est dans le bon dossier et que le nom de l'OBJ est correct. Et voilà. Et là, vous êtes bon. Dans une future vidéo, je vous montrerai à quoi ça sert d'écrire en gros comment on fait des variantes de texture. Donc là on fera textures avec un S, c'est encore mieux. Texture XXXX. Donc ça je vous le montrerai et vous comprendrez l'utilité et vous comprendrez justement comment on fait des variantes tout simplement. Donc une fois que ça c'est fait, bah, c'est bon, vous avez votre modèle qui est prêt. Et là, ce que vous faites, c'est que donc moi je l'ai casé dans le bureau. Ça justement, vous le mettez dans le dossier Armand. Armand avec un S. Voilà. Et là, ce que Dynamics il va faire, c'est qu'il va aller dans ce dossier, il va lire votre truc et il va aller chercher ce qu'il faut au bon endroit, tout simplement. Et du coup, par exemple, si on lance Minecraft, tac, donc je vais vous montrer que ça fonctionne bien. Donc je vais juste mettre ça. Alors, je vais juste checker un truc. Ok, tac.
Ok, donc ça je vais le copier. Je vais mettre pourcentage. Hop, tata. Je vais mettre dans mon dossier Dynamics. Voilà. Et je vais mettre là. Euh, Voilà. Donc ça on peut fermer dès à présent. Et bien nous voilà dans un monde solo. On va tester tout ça. Alors du coup, puis y. Alors j'ai deux fois la même tenue. C'est normal parce que la même tenue je l'ai mis dans un autre pack Dynamics. Donc en gros elle est deux fois dans des packs différents. Donc c'est normal. Mais là du coup pour le tuto on va prendre. Voilà. Non, c'est pas celle-là. Voilà, c'est celle-là. Donc là, vous voyez description tenue noire et blanche, c'est ce qu'on a mis. Et ça vient du pack Armor, tiré du pack fini. Donc là, en gros, celle-là, tac, on la prend, tac, et tac. Du coup, on va les mettre. Et voilà. Et voilà. Comme vous voyez, ta, 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 ta. Alors, est-ce que ça fonctionne? Non, voilà, c'est un bug de shader. En gros, quand je regarde en haut, là, il y a un petit bug. Ça paraît jaune, mais c'est blanc. Ouais. Donc voilà. Donc voilà, c'est fini pour ici. Aussi un truc qu'il faut savoir, c'est que dans Skin Customisation, il faut tout retirer. Parce que si j'active tout, par exemple, bon voilà, vous voyez mon skin, en gros, passe à travers. Donc là, c'est obligé, il n'y a rien à faire. Il faut désactiver votre skin. Tac. Et en gros, le mettre en basique, entre guillemets, pas de forme 3D ni rien, pour que ça colle parfaitement avec la tenue. Et voilà, pas mal en tout cas.